Namasté, je suis Elise Board et je suis guérisseur comme tous les animaux. Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur les animaux et le fait qu'ils sont guérisseurs. On va d'abord raconter l'histoire d'Hélice et comment ils mettent dans les soins. C'était important de rendre hommage à ces animaux. Alors, deux choses qu'il a faites avec moi. Il en a fait plein, mais c'est souvent mon petit stagiaire pendant les soins. Il n'y a pas si longtemps, je travaillais à distance avec une personne qui a le cancer et à un moment, à un stade du soin, je me connecte en fait au pied de la personne et l'idée est d'ancrer la personne pour qu'elle puisse capter un maximum d'énergie yin, les énergies de la terre-mère qui nourrissent et qui donnent la sécurité et la confiance en soi, notamment parce que cette personne avait beaucoup de peur. Eh bien, ce qui était fou, c'est qu'à la seconde où je me suis connectée au pied de la personne, eh bien, Hélice est venu se connecter à mes pieds, à mes jambes à moi. Il était calé contre mes jambes et il est resté pendant tout le temps où je pratiquais l'ancrage. Quand ensuite j'ai déplacé mes mains pour faire d'autres choses, il est parti. Et le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, quand il était contre moi, c'est qu'il y avait certes mes deux pieds qui étaient ancrés dans le sol pour capter les énergies. Et lui, il est venu en soutien. C'était ma béquille. Il avait ses quatre pattes bien campées dans le sol aussi. Et il était là pour récupérer avec moi. Et il a récupéré ses énergies autant de temps que nécessaire. Et quand j'ai fini, il est parti. J'en revenais pas. Et j'ai une autre histoire à vous raconter aussi avec ce qu'il a fait. Je vous invite à regarder une vidéo, si ça vous intéresse, qui s'appelle « Effacer les traumas du passé ». Et je faisais un soin à une femme qui a été violée enfant à l'âge de 10 ans. Et dans ce soin, une étape consiste en fait à ce que moi je me mets face à la personne, je deviens la petite fille de 10 ans, et cette personne se dédouble et elle doit parler à l'enfant en fait de 10 ans pour, comme quelque part, se soigner, la soigner en tout cas. Et donc elle doit trouver les mots pour lui dire des choses qui lui font du bien. Et quand j'ai dit à cette personne, bon, qu'est-ce que vous diriez à cette petite fille de 10 ans si vous la rencontriez, avec justement qu'elle vient de vivre le trauma, eh bien, ce qui était fou, c'est que cette personne disait, ben, je lui dirais, et je voyais qu'elle n'arrivait pas à trouver les mots, en fait, elle était dans le mental et elle ne laissait pas sortir ses émotions, elle ne laissait pas sortir en fait ce qui l'habitait. Et là, dans ma tête, je me disais, bon, c'est pas la solution, c'est pas elle qui va sortir les mots. Et à ce moment-là, Monsieur Hélice débarque, se colle contre la personne, il vomit et s'en va. Et quand il a vomi, je vous assure que on s'est regardés toutes les deux, on savait qu'il avait dématérialisé en fait ce qu'elle avait en elle, et c'était fini, on l'a su, on l'a senti, j'ai senti, c'était juste incroyable. Alors, j'aurais des tonnes d'histoires à vous raconter sur Hélice, et d'ailleurs, je le sais, les chamans, en le lisant dans les livres notamment, ont tous un animal binôme, on va dire, qui les suit vraiment comme leur ombre, et c'est le cas du mien. Mais au-delà de ça, les animaux sont aussi guérisseurs. Je vous parlerai du vôtre, puisque vous êtes confinés. Avant ça, pour vous expliquer le fait que les animaux sont guérisseurs, j'ai souvent constaté en soignant des personnes, par exemple, lors d'un soin où je dis à la personne, tiens, votre chakra de la gorge est bloqué, alors que je ne connais pas la personne, votre chakra de la gorge est bloqué, par exemple. Et donc je reste longtemps sur le chakra de la gorge pour le recharger et le débloquer. C'est drôle le moment où je dis ça. Et les personnes, par exemple, me diront, c'est fou, mon chat se met comme une écharpe sur ma gorge. Une personne à qui je dirai que le plexus solaire est bloqué me dira, ah, c'est là que mon chat se met. En fait, à chaque fois que je trouve une maladie à quelqu'un, mais que la personne ne le sait pas, en fait, une maladie ou un blocage, on va dire, énergétique, comme par hasard, au moment où je mentionne là où il y a le blocage, eh bien la personne dira toujours « c'est fou, c'est là que mon chat se met ». Alors les chats sont vraiment, vraiment guérisseurs, hein. Ça on le sait, ils sont très, très intuitifs. Parfois vous pouvez les voir en train
d'observer comme ça, de manière fixe, quelque chose, c'est parce qu'ils voient l'invisible, hein, ça c'est certain. Les chiens aussi, mais je pense que les chats sont encore beaucoup plus intuitifs. Le ronronnement des chats apaise, ça envoie vraiment des ondes qui calment. Les chiens aussi d'ailleurs, hein, quand on les caresse, caresser un chien qui a ses quatre pattes bien évidemment ancrées, n'importe quel animal hein, qui sont bien ancrés, caresser ça vous met dans la pleine conscience, ça vous ramène dans les cinq sens, et comme l'animal est ancré, si vous n'êtes pas ancré, le fait de caresser un animal, ça vous ancre. Ça veut dire quoi? Ancrer, c'est très important d'ailleurs en ces temps, on va dire perturbés. L'ancrage est toujours très très important, il faut le faire chaque jour. Caresser un animal en ces temps perturbés, ça vous ancre parce que, écoutez bien les mots, quand on est ancré, on dit je suis bien dans mes baskets. Quand on n'est pas ancré, on dit je perds pied, je perds les pédales. L'ancrage, c'est ce qui garantit votre stabilité, votre force intérieure. Un animal est là pour vous donner de l'ancrage, de la stabilité, de la force intérieure. J'en veux pour preuve. Regardez le nombre de thérapies qui utilisent les chevaux. Et même vous-même, d'ailleurs, si vous faites du cheval aussi, vous allez me le confirmer. Les chevaux sont donc pareils, des animaux à quatre pattes très ancrés. Et le chakra qui correspond à l'ancrage chez les personnes, c'est le coccyx, le chakra racine. Il se trouve au niveau du coccyx. Faire du cheval, c'est avoir un animal ancré et vous êtes assis sur son dos, c'est-à-dire c'est un substitut de vos jambes. Les personnes qui ne sont pas ancrées ne mettent pas leur conscience sur le sol, n'arrivent pas à ressentir l'instant présent et à être connectées à la terre-mère. Être sur un cheval, vous êtes obligé d'être dans l'instant présent parce que vous êtes vigilant à ce que vous faites. Vous êtes connecté à l'animal et l'animal, lui, est connecté à la terre. Pourquoi ça fait autant de bien de faire du cheval? C'est parce que cet animal est là pour vous ancrer. Je pense aussi à la thérapie avec les dauphins. On a entendu beaucoup de livres, on a lu beaucoup de livres sur des autistes qui sont soignés avec les dauphins, qui communiquent avec les dauphins ou avec les chevaux d'ailleurs aussi. Et enfin, donc j'en reviens à votre animal à vous. Ces temps sont troublés en ce moment et je le sais parce que ça va faire une semaine que mon chien Ellis n'est pas normal, n'a pas un comportement normal. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement il est indépendant, il fait sa petite vie comme il veut. Et là, il est en permanence collé sur moi, il a un air anxieux et il est en permanence en train d'observer mes gestes, comme si il voulait m'avertir de quelque chose et en même temps me dire protège-moi, il y a quelque chose de dangereux. J'en ai parlé à des amis qui ont des animaux aussi, qui m'ont confirmé exactement la même chose, notamment avec un chat qui est très indépendant, qui là d'un seul coup se met à suivre ses maîtres comme un chien. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous confirmerez. Pareil, au niveau des animaux, je ne sais pas si vous vous souvenez de la tempête de 2001, mais avant la tempête, que la tempête arrive, les oiseaux se faisaient de plus en plus rares, ils étaient très silencieux. Les animaux étaient très, comment dire, calmes aussi et avec une attitude très particulière. Là, je trouve ça bizarre. Après, je me montre peut-être des films. Je vous ai parlé dans un autre YouTube de ce silence un peu bizarre qu'il y avait en ce moment. Tout est très feutré. Eh bien, je constate ça aussi au niveau de la nature. Tous les matins, j'ai droit à mes oiseaux qui font ouh, 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 ouh. Ben là, je les ai plus. Je ne sais pas où ils sont. Et j'ai un petit couple de rouge-gorge aussi qui a fait son nid, qui vient me voir régulièrement devant la maison. Et je ne les trouve pas non plus. Alors je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on est censé interpréter. La nature est bizarre, la nature se met au diapason de ce qui se passe en ce moment. La nature est au ralenti, tout le monde est au ralenti et la nature se met au diapason. Ça me fait penser à la vague qui se retire avant le tsunami. C'est pas pour être alarmiste, hein. De toute façon, vivons chaque jour à l'instant présent. Encore une fois, ce qui est important, c'est d'être ancré, d'être recentré, de se nourrir de l'intérieur, de méditer. On est là pour ça et ils sont là pour ça parce que ce sont nos binômes, ce sont des animaux merveilleux, ce sont des animaux guérisseurs et j'aimerais qu'on les remercie d'être nos compagnons. Et si vous n'avez pas d'animaux, eh bien j'espère que d'avoir vu cette petite boule de poils
pleine d'amour, ça vous fera du bien. Élise, s'il te plaît, envoie de l'amour là-bas, regarde. Tu veux bien, mon petit guérisseur? Merci de m'avoir écouté. Namasté. Non. Merci de nous avoir écoutés. Pardon. Namasté.